Quelles sont les 4 manières dont les hommes toxiques vont tester une femme? J'insiste sur cette vidéo parce que je me rends compte qu'en coaching, vous n'arrivez pas à vous protéger devant certains hommes qui, dès le départ, vont avoir des comportements toxiques, mais très subtils. Ce sont des hommes qui maîtrisent les processus de manipulation, qu'on peut appeler des processus de communication, mais qui en réalité ont un seul objectif, réussir à vous séduire, parfois même vous faire tomber amoureuse, pour avoir une forme de contrôle sur la relation et sur la situation. Donc je tenais à faire cette vidéo pour pouvoir vous aider, mesdames, à avoir une pleine maîtrise de la dynamique. C'est-à-dire ne plus jamais rentrer dans une situation où vous mettez une personne sur un piédestal, vous espérez qu'il puisse changer et que vous vous retrouviez à souffrir. Il y a des situations qui sont toxiques. Il y a des hommes qui ont des mauvais comportements. Et il y a des hommes, bien évidemment, qu'il va falloir absolument fuir. Donc dans cette vidéo, je voulais revenir sur les 4 façons dont un homme toxique va vous tester. Et il commence toujours par ces tests. Et après, bien évidemment, ils font évoluer leur comportement. Avant de vous transmettre ces notions, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Si vous avez une amie qui souffre, une amie qui a vécu une relation toxique, si vous avez une amie qui galère également dans ses relations amoureuses, je vous invite à mettre un maximum de likes et à vous abonner à la chaîne YouTube. Le premier élément que je voulais vous partager, c'est que malheureusement, nous sommes dans une société où tout le monde n'est pas si gentil, tout le monde n'est pas si humain et tout le monde n'est pas si bienveillant que vous allez l'être. Parce qu'on a grandi avec cette notion qu'on était dans le monde des bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et finalement, la personne que j'ai en face de moi, ce qu'elle me dit est vrai. Et ça, c'est la première chose que je vois avec mes coachés, c'est que vous avez aujourd'hui un constat, c'est que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur le fait que les gens qui vous entourent n'ont pas forcément la capacité de pouvoir vous apporter ce que vous désirez. Les gens qui vous entourent ou les hommes que vous rencontrez, ils vont souffler le chaud et le froid. Et il va y avoir une grande différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et surtout, une grande différence sur la durée. Donc au départ, c'est facile, mais après, on se rend compte qu'il y a une grosse différence dans leur manière de se comporter, dans la manière de dire les choses. Donc premier point, c'est que malheureusement, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, donc on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que les personnes nous transmettent. Le premier point que j'aimerais vous partager, c'est qu'un homme qui va vous tester, et là je parle bien d'un homme qui est toxique, la première chose qu'il va réaliser pour voir justement comment est-ce que vous allez réagir, pour essayer de vous tester, pour essayer de voir à quel point vous allez vous comporter, c'est qu'il va commencer par hausser le ton. Alors, hausser le ton, être plus sec, ce sont des situations où la personne vous teste pour voir est-ce que vous allez répondre, est-ce que vous allez lui transmettre que ça vous dérange, est-ce que vous allez lui expliquer que c'est un manque de respect, ou est-ce que vous allez ne rien dire pour pas envenimer la situation. Je me suis aperçu avec toutes les expériences que j'ai eues que quand un homme est toxique, il va avoir un ton de voix qui parfois vous rabaisse et qui va être très sec. Ça peut être devant du monde, ça peut être par SMS, ça peut être en tête à tête, mais un homme qui va avoir un ton de voix très sec, qui va parfois crier, mais juste l'espace d'une seule seconde par exemple, c'est qu'il essaye de vous tester pour voir est-ce que vous allez perdre confiance en vous, est-ce que vous allez essayer de vous affirmer ou est-ce qu'au contraire vous allez lui laisser une forme de contrôle et de pouvoir. Donc ça, c'est ce que j'ai vu régulièrement en coaching et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument vous en parler. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 que l'on va essayer de développer ensemble, parce que ça aussi, c'est une situation que je vais voir régulièrement. Et je vous demande d'être très attentifs aujourd'hui. La majorité des hommes toxiques, au départ, ils sont tout feu, tout flamme. Au départ, il y a une vraie alchimie qui se crée. Et à un moment donné, vous avez un homme qui subtilement va vous critiquer. Mais en fait, il va vous critiquer sur des choses dont il sait que c'est important pour vous. Donc par exemple, il va vous critiquer sur votre physique.
Il va aussi, par exemple, vous critiquer sur votre façon de parler pour attaquer votre niveau intellectuel. Ce sont des petites pointes comme ça que je vois au quotidien et où je me dis « Waouh, ça, c'est une situation qui n'est pas raisonnable. » Et donc, quand vous êtes dans cette dynamique, vous avez un changement qui se crée. C'est-à-dire que vous êtes naturellement amoureuse, vous êtes naturellement heureuse, vous êtes positive, c'est l'homme de votre vie. Et là, vous vous retrouvez avec un homme qui va pointer vos petits défauts, qui va pointer le fait que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes moins bien que lui. Et là, tout de suite, en fait, il cherche une chose, c'est que vous perdiez un petit peu confiance en vous pour que vous vous rattachiez à lui, pour qu'il devienne votre essentiel, votre priorité, pour que finalement il soit concentré uniquement sur vous. Donc ça, c'est le point central qu'il faut qu'on arrive à pouvoir développer. Ensuite, un élément qui va être essentiel, c'est que quand un homme va vous attaquer, vous critiquer, il va le faire de manière très subtile en vous montrant que c'est pour votre bien. Si vous voyez ça dans votre histoire, fuyez. D'ailleurs, je vous invite, mesdames, à laisser un commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation, parce que je sais que vous avez l'impression que c'est pour vous aider qu'il le fait. Mais non, l'homme toxique, quand il va vous critiquer, c'est qu'il essaie d'atteindre votre niveau d'estime personnelle. Et ça, pour moi, c'est extrêmement grave. Le troisième point, on a des hommes qui vont vous tester, toujours dans l'optique d'être toxique, encore une fois, lorsqu'ils vont regarder d'autres femmes. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui vont quand même s'amuser à regarder d'autres femmes à droite, à gauche, alors qu'ils sont avec vous. Ils sont en rendez-vous avec vous, mais leur attention est ailleurs. Ce qu'ils essayent de faire, c'est vous rendre jalouse, vous rendre insécure pour le coup, et vous amener à considérer que vous pouvez le perdre. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous allez vous énerver, vous allez lui dire que c'est pas acceptable. Soit il va vous répondre « Ah, mais c'est pas grave », soit il va vous dire « Je suis désolé ». Dans les deux cas, la question c'est est-ce qu'il va reproduire ce comportement? Parce que tout le monde peut faire une erreur une fois. Mais quand le comportement se reproduit, là, ça veut dire que c'est conscient. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il fait et donc il est conscient de la réaction qu'il veut provoquer chez vous. Et c'est pour ça qu'on parle de pervers narcissiques, de relations toxiques, d'hommes toxiques comme je le fais, parce qu'en fait, ils sont conscients de ce qu'ils font. Si ça arrive plus qu'une fois, c'est qu'ils sont conscients. Et c'est qu'il faut absolument que vous puissiez vous en protéger. Donc le troisième point, faites attention à ces comportements reproductifs ou répétitifs lorsqu'il va chercher à observer une personne. La quatrième situation où vous allez sentir que c'est un homme qui est ultra toxique, et s'il vous plaît, ne vous dites pas « c'est un évitant » parce que ça ne l'est pas, c'est quand un homme va faire un silence radio quand vous faites quelque chose qu'il n'apprécie pas. C'est-à-dire, au lieu de communiquer, au lieu de régler la situation, il va se murer dans un silence. Ça ne veut même pas dire que vous avez fait une erreur. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas agi comme lui le voulait. Et ça, c'est tellement égocentrique, c'est tellement narcissique qu'il faut qu'on s'en protège. Donc, encore une fois, si un homme fait un silence radio, vous ignore, vous ghost, parce que simplement vous avez fait un truc qui ne lui convenait pas, qui n'était pas ce que lui désirait, c'est extrêmement toxique. Et il y a un mot qui a été donné aux États-Unis, ça s'appelle le silent, donc silence, treatment, donc le traitement du silence. Ça veut dire en gros, je te fais des silences pour que tu paniques, pour que tu aies peur, pour que tu deviennes ma marionnette. Et là, malheureusement, en fait, c'est des situations qu'on voit chez les hommes toxiques. Donc je vous les redonne. Que va-t-elle faire quand je crie? Que va-t-elle faire quand je la critique? Que va-t-elle faire quand je regarde d'autres femmes? Et que va-t-elle faire quand je fais un silence radio, quand je la ghost, tout simplement? Si vous voyez des hommes qui répètent ces schémas-là, mesdames, sachez qu'il n'y a rien de mauvais chez vous. Il n'y a rien de problématique chez vous. Fuyez-le, reconcentrez-vous sur vous. J'ai réalisé une formation sur comment combattre une personne manipulatrice, comment en sortir, même pour vous personnellement. Je vous ai mis des exercices, toutes les études des neurosciences. C'est une formation que je veux accessible à tout le monde. Elle est à seulement 19 €.
Je vous ai mis toutes mes connaissances. Dedans, vous allez également avoir accès à des coachings de groupe pour me poser vos questions, pour suivre votre évolution. C'est dans le lien qui est dans la description juste en dessous. C'est la seule formation que j'ai faite sur ce sujet-là. Elle est la plus complète. Et vraiment, je veux que vous puissiez vous en sortir, mesdames. Parce que quand un homme va être toxique, vous ne pouvez pas espérer qu'il change. Il faut arrêter de penser qu'il va ouvrir les yeux. C'est faux, ça n'arrivera pas. Donc prenez bien vos distances et recentrez-vous sur vous. Je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt pour bien vous aider à vous protéger des relations toxiques.